du miel sur mes lèvres. Ton nom, Emmanuel. On va redire la même chose. Ton nom loin des bruits de la ville. Loin des bruits de la ville. Comme du miel sur mes lèvres. Comme du miel sur mes lèvres. Ton nom, Emmanuel. Son nom est comme un parfum de grand prix. C'est ce que nous voulons dire avec vous. Là où vous êtes. Comme un parfum de grand prix. Comme une brise légère. Comme une brise légère. Ton nom, Emmanuel. On va redire la même chose. Ton nom loin des bruits de la ville. Loin des bruits de la ville. Son nom est comme du miel. Comme du miel sur mes lèvres. Ton nom, Emmanuel. Son nom est comme un parfum de grand prix. Chante avec nous ce chant. Ton nom comme un parfum. Comme un parfum de grand prix. Oui, Comme une brise la brise légère, Seigneur. Ton nom, Emmanuel. Et nous allons dire que notre Dieu, il est solide. Solide comme le roc. Solide comme le roc. Il est fidèle, notre Dieu. Fidèle plus qu'un ami. Notre Dieu, il est beau, il est grand. Beau comme le plus précieux des diamants. Est-ce que tu peux le redire avec nous? Solide, solide comme le roc. Solide comme le roc. Fidèle plus qu'un ami. Beau comme le plus précieux des diamants. Nous allons dire encore, ton nom, loin des bruits de la ville. Loin des bruits de la Comme du miel. Comme du miel sur mes lèvres. Ton nom, Emmanuel. Son nom est comme un parfum de grand prix. Un parfum de grand prix. Comme un parfum de grand prix. Oui, Seigneur. Comme une brise Oui, son nom. Ton nom, Emmanuel. Et nous disons solide comme le roc. Notre Dieu, il est solide. Solide comme le Oh oui, Seigneur. El Shaddai. fidèle plus qu'un ami. Jéhovah Jireh. Beau comme le Tu es Adonai, Seigneur. des diamants. Chante avec nous. Solide comme le roc. Solide comme le roc. Il est fidèle, notre Dieu. Fidèle plus qu'un ami. Beau comme le plus précieux des diamants. La musique continue. Seulement la musique. Adore ton Dieu là où tu es. Réalise que ton Dieu il est grand. Réalise que ton Dieu il est puissant. Réalise qu'il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. Jéhovah Shalom, l'Éternel ma paix. Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit pour toi ce matin. Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Alors tu peux le louer, le proclamer, le célébrer et t'appuyer sur lui. Parce qu'il est une branche solide. Il n'est pas une branche cassée, mais une branche solide. Et nous voulons encore dire solide comme le roc. On va le dire, solide comme le roc. Solide comme le roc. Oui, tu es solide, mon roi. Fidèle plus qu'un ami. Beau comme le plus précieux des diamants. Nous disons encore solide comme le roc. Réalisons ce que nous disons, ce que nous chantons, solide. Solide comme le roc. Alors je n'ai plus peur. Fidèle plus J'ordonne ce matin la peur de s'éloigner de moi. beau comme le plus précieux des diamants.
Et on va simplement dire ton nom. Ton nom. Oui, Seigneur. Jésus. Chante avec nous ton nom. Alléluia. Ton nom. Encore une fois, ton nom. La Bible dit que dans le nom de Jésus, les malades sont guéris. Dans le nom de Jésus, ils saisiront des serpents. Dans le nom de Jésus, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Dans le nom de Jésus, ils parleront de nouvelles langues. C'est ce que nous voulons proclamer sur ta vie, sur nos vies. Que dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Toutes les générations devant lui prosterner entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Car ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament que tu es saint. L'univers proclame que tu es saint. Tu es glorifié, Dieu très saint. À jamais tu es saint. Vous qu'il a pardonné, vous qu'il a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qu'il a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint. À jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Chantons ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout.
Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oui, tout ton peuple crie. Tu es saint, oui, tu es le roi des rois. Tu es saint de l'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. De l'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Et de l'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours à tes côtés. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors mon secours est en toi. Alors proclamons-le ensemble. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, Seigneur, et jamais tu ne me lâches. Toujours tu me portes jamais. Tu ne dors mon secours est en toi. Je veux vous entendre chanter. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je proclamerai. Je veux vous entendre. Je lève les yeux. Je lève les yeux Vers les hauts sommets d'où me vient le secours. vers les
le peuple de Dieu chante sa louange. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, Seigneur. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Toujours tu me portes et jamais tu ne dors. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Toujours tu me portes dans le creux de tes mains puissantes, ô Seigneur. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. 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 Mon secours est en toi, Seigneur. Mon secours est en toi. Ma vie n'est plus à moi. Je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi. Je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi. Je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi. Je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Entournons ensemble, ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi. Je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi. Je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. À toi, Seigneur, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux
m'utiliser. Je me livre totalement. Père, oui, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, oui, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Aujourd'hui, c'est un temps de particulier. Quel que soit le lieu où tu es, quel que soit où tu es assis, je peux te dire aujourd'hui que le Saint-Esprit va te toucher. La Bible dit que la terre est remplie de la gloire de Dieu. Et cette gloire va demeurer pendant un temps. Elle va s'augmenter comme une flamme qui va embraser le monde. C'est ce que Dieu me montrait tout à l'heure. Une flamme qui va embraser le monde. Et le monde sera rempli de la gloire qui ne consume pas, mais qui donne la vie. Et après, elle va se retirer. Et il n'y aura plus que ténèbres sur la terre. Et c'est pourquoi pendant qu'il est encore temps, que c'est le temps de se tourner vers Dieu, le temps de se réconcilier avec Dieu, le temps de faire tomber l'emprise du diable sur notre vie, le temps de dire à Satan, c'en est assez, moi je vais vivre pour Dieu, je vais servir Dieu, je vais laisser la gloire de Dieu me porter, alors je vais dire c'est le temps de mon réveil. C'est le temps de me réveiller, afin que je puisse apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ce monde qui va bientôt être sous l'emprise des ténèbres. Et si toi-même, tu n'es pas enflammé par le feu de Dieu, les ténèbres vont t'envahir. Et c'est pourquoi la Bible dit, il nous a donné cette image de ces vierges folles ou sages. Certaines avaient été précautionneuses, elles avaient pris le temps d'avoir de l'huile, et les autres disaient, on aura le temps de le faire, mais tu ne sais jamais quand est-ce que le Seigneur Jésus va revenir. Et si aujourd'hui la flamme de Dieu t'embrase, ne passe pas à côté. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour toucher ton cœur aujourd'hui. Il vit dans ton âme si tu as fait la paix avec Dieu. Si tu es vivant en Jésus-Christ. Car tout homme, toute femme qui n'a pas donné son cœur à Jésus-Christ, qui ne s'est pas réconcilié en se repentant, en se détournant du péché, en demandant à Dieu de le libérer de l'emprise des ténèbres et n'ayant pas reçu l'Esprit de Dieu, sera condamné à la perdition, à l'emprise de Satan. Car la Bible dit malheur à l'homme, malheur aux hommes, car Satan est descendu vers vous. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, d'être remplis de force, d'être remplis de sagesse et de laisser la parole de Dieu pénétrer nos cœurs comme on l'a entendu aujourd'hui. Parce que c'est la parole qui est l'épée de l'Esprit. Et ce matin, j'aimerais te dire, et c'est le titre de la prédication, le Saint-Esprit, c'est ton plus précieux trésor que tu as dans ta vie. Le Saint-Esprit, c'est ton plus précieux trésor que tu as dans ta vie. C'est lui qui va te rendre libre d'être ce pourquoi Dieu t'a sauvé. C'est lui qui va te libérer des chaînes de la dépendance, du péché, de l'incrédulité, de la méchanceté et du mensonge. C'est le même esprit qui va te revêtir de force et d'autorité pour chasser les démons et guérir les malades. C'est le même esprit qui est en vous qui va vous obliger, vous amener à vous abandonner totalement au Seigneur. Tant que celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perd pour le Seigneur, la retrouvera. Parce que lui, c'est la vie. Si tu diminues, il augmente. Si tu meurs à toi-même, tu es rempli de vie, parce que c'est la vie de Dieu qui te porte. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Jésus disait, avant de partir, une parole qui doit nous interpeller aujourd'hui. On va le trouver dans l'évangile de Jean, chapitre 16 et verset 7. Nous verrons qu'ici, il nous montre l'importance de collaborer d'une façon intime et étroite
avec le Saint-Esprit. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7, il est dit ceci. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » La venue du Saint-Esprit, c'est la démonstration que Jésus est ressuscité. Et c'est parce qu'il est ressuscité que le Saint-Esprit est descendu parmi les hommes. Il vous dit, il vous est avantageux, parce que Jésus connaît qui est le Saint-Esprit. Vous êtes des enfants du Saint-Esprit. Comment? Je suis un enfant du Saint-Esprit. Oui, vous êtes enfant du Saint-Esprit. Parce qu'il vous a donné la vie nouvelle, c'est le Saint-Esprit. Mais si vous êtes né du Saint-Esprit, qui est votre papa? C'est le Saint-Esprit. N'est-ce pas le même esprit qui a fait naître dans le sein de Marie un enfant? Et c'est pourquoi votre Père qui vit en vous, qui est le Père éternel, qui est le Fils, vit en vous parce qu'il vous donne la vie. Et c'est ainsi que Dieu disait par la bouche de son Fils qu'il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il est vrai que nous avons la vérité par la parole de Dieu, mais nous devons apprendre à servir Dieu par le Saint-Esprit. Trop souvent, nous nous appuyons sur nos capacités humaines, mais la chair et le sang n'hériteront pas le ciel. Tout ce que nous faisons avec nos aptitudes, nos capacités, notre sagesse ou nos traditions, nos raisonnements ne sont pas agréés par Dieu. Tout don excellent, toute grâce excellente vient du Père des Lumières, du Dieu vivant. Et c'est pourquoi ce que Dieu agrée, c'est le doux parfum de sa présence dans notre vie. Dieu nous sent. Est-ce que tu sens bon aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qu'il sent quand il te sent? Parfois, il sent pas d'odeur, une vie de compromis, une vie tiède. Parfois, il sent un doux parfum, la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et puis d'autres, il dit, pouh, ça ne sent pas bon. Parce qu'il sent le péché, il sent l'iniquité. Oh, Dieu est lumière, il n'a point de ténèbres en lui. Pose-toi la question ce matin. Si Dieu me sent aujourd'hui, que va-t-il sentir? Ce n'est pas ton parfum qui compte. C'est la douceur de la présence du Saint-Esprit dans ton cœur. C'est la réalité de ta communion avec Dieu. C'est ta capacité d'adorer Dieu en vérité et en esprit. C'est facile d'adorer Dieu avec la bouche, mais il faut que le cœur se connecte au ciel. Il faut que l'esprit se connecte au Dieu des esprits pour que tu puisses adorer Dieu en esprit et en vérité. L'apôtre Paul lui-même disait ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4, ceci. « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Quand tu diminues, Dieu grandit. Quand tu te sens faible, c'est alors que tu es fort. Parce que l'esprit prend la place et le contrôle. Et quand le Saint-Esprit prend la place et le contrôle, il y a une démonstration qui amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a une démonstration qui amène toute sagesse humaine à la confusion pour montrer la supériorité de la pensée de Dieu, qui dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas mes voix ». Ce même esprit nous revêt de puissance, car l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il nous revêt de puissance parce qu'au nom de Jésus-Christ, nous chassons les démons et nous imposons les maux malades et ils sont guéris. Il nous revêt de puissance contre le péché et l'iniquité et nous résistons au diable. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce ne sont pas vos compétences ou votre stratégie qui amènera une âme à se tourner vers Dieu. Car rappelez-vous que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché
de justice et de jugement. C'est pourquoi tu as besoin de ne pas être monsieur ou madame, mais d'être un vase qu'il va remplir de sa présence. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un. Tu as besoin d'être simplement un vase entre ses mains, qu'il va remplir de force, d'amour et de sagesse. Et cette force, cet amour, cette sagesse doit te remplir. Je vous disais, dans la vision que Dieu me donnait, j'ai vu quelque chose d'étonnant. J'ai cru que Dieu allait consumer la terre, parce que Dieu s'appelle un feu dévorant. Car il m'a montré la terre enflammée, mais cette flamme sortait de son cœur. Et il m'a fait comprendre, je ne suis pas venu pour consumer, je suis venu pour sauver. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais je suis lumière et je suis venu consumer les ronces et les épines. Je suis venu consumer les faux prophètes et ceux qui détournent le cœur des hommes de la vérité. Je suis venu consumer l'égarement de mon peuple et lui montrer qui je suis. Le Dieu de la vérité, le Dieu de l'amour, le Dieu de la force. Et le temps est venu. Si vous ne vous laissez pas enflammer par le feu de Dieu, comme ce buisson qui était enflammé par la présence de Dieu, que Moïse a venu, soyez un buisson sur lequel Dieu repose pour éclairer ce monde, car vous êtes la lumière du monde. L'apôtre Paul disait ceci toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 et 6, il dit ceci. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 et 6. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. On ne peut pas parler des choses de Dieu avec sa sagesse. Notre compétence, au contraire, vient de qui? Vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Les hommes n'ont pas besoin de religion. Ils n'ont pas besoin d'arguments. Ils ont besoin d'une démonstration d'esprit et de puissance. La Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Le Saint-Esprit lui-même vous dira ce qu'il faudra dire. Il est temps que vous compreniez que vous devez vivre la vie du royaume de Dieu. Il est temps de saisir que nous ne sommes pas simplement des hommes et des femmes qui vivons sur la terre, mais nous sommes fils et filles du Très-Haut. Nous vivons assis avec Christ dans les cieux. Et en tant que tel, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des droits, des devoirs, mais aussi des bénédictions. Je vous disais, et je vais me donner la référence, dans Jean chapitre 16, verset 8, il est dit, quand le Saint-Esprit sera venu, Jean chapitre 16, verset 8, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il convaincra le monde. Beaucoup d'hommes se sont trompés. On a voulu séduire les hommes par le spectacle. Oh, nous sommes dans un monde audiovisuel. Il faut donner ce que le monde aime. Spectacle, projecteur, comme si on est au ciné. Ah, il faut essayer de leur montrer comment il faut faire. Alors on se met à leur niveau et on s'habille comme eux, on parle comme eux, on prend leur langage comme eux. Ce n'est pas ce qui va toucher une âme. Vous allez faire des adhérents, vous allez faire des sympathisants,
mais vous ne ferez pas des disciples de Dieu. Seul le Saint-Esprit a le pouvoir de sauver. Seul le Saint-Esprit a le pouvoir de convaincre. Seul le Saint-Esprit a le pouvoir de donner la vie éternelle. C'est pourquoi le prophète Zacharie, ayant eu la vision de ce que Dieu allait faire à la fin des temps, d'envoyer le Saint-Esprit, disait dans Zacharie chapitre 4, verset 6, par la puissance du Saint-Esprit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Vous savez comment l'Esprit agit quand il trouve une église qui prie? Car l'église qui prie dit, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Nous voulons voir ta gloire descendre pour sauver des âmes. Deuxième chose, le Saint-Esprit se trouve quand il trouve une église en action. Il travaillait avec eux parce qu'ils allaient annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous voulez vivre le surnaturel de Dieu? Priez. Engagez-vous dans la prière. Tenez ferme dans la prière et annoncez la bonne nouvelle. Et vous verrez le surnaturel de Dieu. Parce que Dieu agit avec ceux qui sont à ses pieds. Et il agit avec ceux qui proclament la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous avons mis en place tout un programme d'action. Afin que vous permettez vous-même de vivre dans le surnaturel de Dieu. Dieu est là où nous devons être, à ses pieds, dans la prière, et sur le terrain, annoncer que Jésus-Christ est le Rédempteur de tous les hommes. Le royaume de Dieu doit être connu des hommes. Le royaume de Dieu, ils ont besoin de connaître le royaume de Dieu. Parce que ce monde est dans les ténèbres. Ce monde est dans l'angoisse. Ce monde ne sait pas ce qu'il en sera. Certains même disent qu'il y a trop d'humains sur la terre et on ne sera plus capable de les nourrir. D'autres disent que la terre était en désordre parce que les hommes le polluent. Et on se pose même la question, est-ce que quand on boit de l'eau, est-ce que c'est de l'eau saine? Nous qui sommes concernés par le chlordécone. Mais la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Je reprends. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. La priorité pour nous devrait être en communion avec le Saint-Esprit et être au pied du Seigneur pour que la parole de Dieu pénètre dans notre cœur. Il faut nous familiariser avec la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit qui est celui qui va nous éduquer, nous révéler la parole de Dieu et faire de nous un témoin efficace. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas témoigner. Les hommes n'ont pas besoin d'arguments, ils ont besoin d'écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi quand on vous demande dans le boulot d'apprendre des versets, c'est pour vous donner des outils, pour faire connaître la parole de Dieu aux hommes. C'est pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu pour vous-même. Parce que le Saint-Esprit va utiliser ce que vous avez médité pour vous donner la victoire. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous n'aurez pas la foi. C'est pourquoi Jésus disait, avant qu'il ne vienne, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que tout fait pour que vous n'ayez pas le temps, ni le désir, ni la soif de chercher Dieu au travers de sa parole. Mais la vérité, c'est que le diable le sait. Car quand vous connaissez la parole, que vous l'utilisez et que vous appuyez sur les promesses que Dieu vous dit, alors il est défait. Il est KO. Parce que Dieu dit ce qu'il fait. Et il fait ce qu'il dit. Et ce que Dieu vous dit dans sa parole, il l'accomplit. La terre passera, les cieux passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et c'est pourquoi trop d'activités, trop de programmes, trop de YouTube,
trop de TikTok, trop de temps sur Internet, trop de temps à la radio, trop de temps dans le jardin, trop de temps dans les activités diverses, mais pas suffisamment de temps pour se tenir au pied du Seigneur et recevoir la révélation au travers de sa parole. Le peuple meurt, il périt, faute de révélation. Jésus a dit ceci, je suis le pain de vie. Celui qui me mange aura la vie. Ce pain, c'est la parole. Et c'est parce que tu ne lis pas la parole de Dieu pour recevoir la vie que tu dépéris et que tu te demandes comment je ne me sens pas bien spirituellement. Je me sens lourd, ça ne va pas, c'est normal. Tu n'as pas mangé le pain de vie. C'est Jésus qui est le pain de vie. C'est la révélation de Jésus-Christ qui te donne la vie. Et c'est pourquoi si tu te sens affaibli, alors tu as besoin d'activer la puissance de Dieu dans ta vie. Je reprends. Si tu te sens affaibli, tu as besoin d'activer la puissance de Dieu dans ta vie. Bientôt la saison cyclonique. Et à l'approche d'un mauvais temps, vous courez dans les supermarchés et les magasins de bricolage pour acheter déjà des lampes, des bougies, car vous savez qu'on va couper l'électricité. Ensuite, vous prenez de quoi vous protéger, parce que vous savez que le vent sera terrible. Bien-aimés, il y a un cyclone qui atteindra le monde. La Bible dit que le monde chancelle et vacille à cause de son péché. Vous savez que beaucoup considèrent l'Occident et le monde dans lequel nous vivons comme Sodome et Gomorrhe, parce que eux, dans leur culture, ils ne peuvent pas comprendre comment certaines femmes s'habillent en Occident, comment le comportement de certains s'habille. C'est pourquoi nous sommes là, l'Occident, dans ce qu'il représente aujourd'hui, est la risée de d'autres peuples. Ils se sont dit, ils sont devenus fous. Ils croient être sages, ils sont devenus fous. Ils retournent dans les pratiques de Sodome et Gomorrhe. Et nous sommes comme cet homme. Lot, nous habitons Sodome et Gomorrhe. Et nous avons même peut-être une position d'autorité comme Lot qui se trouvait à la porte de la ville, montrant qu'il était notable et peut-être juge même dans cette ville. Mais la Bible dit qu'il tourmentait son âme à cause du péché qu'il voyait. Et vous connaissez l'histoire, quand les anges sont venus lui dire « Sors de cette ville parce que nous allons la détruire ». Il a résisté. Il ne voulait pas. Et peut-être que toi, tu ne comprends pas que bientôt vient le jugement de Dieu qui va s'abattre sur notre humanité. Et Dieu t'avertit et te dit, sors. Il vient te réfugier sous l'abri du Très-Haut. Viens demeurer sous son ombre. Parce que viendra le temps où tous ceux qui seront restés en arrière ne pourront plus s'en sortir. Et nous voyons que les anges ont forcé Lot à sortir. Parce qu'ils savaient que le jugement de Dieu était inévitable. Ce matin, tu n'as pas des anges à tes côtés. Tu as l'Esprit éternel. Non seulement il est à tes côtés, mais il vit en toi. Et tu as besoin de comprendre que tu ne peux pas rester dans l'état où tu es aujourd'hui. Tu dois recevoir plus de Dieu. Tu dois recevoir la vie de Dieu. Tu dois recevoir l'abondance de sa vie. Et vous savez qu'est-ce qu'apporte la vie? La vie apporte la santé, la prospérité,
l'autorité, l'accomplissement de la volonté de Dieu dans votre vie. La vie vous apporte la sérénité. Si le Dieu vivant vit en vous, il connaît même toutes vos maladies. Si le Dieu vivant vit en vous, il connaît même chaque cellule de votre sang. Si le Dieu vivant vit en vous, il connaît chaque cheveu de votre tête, il l'a dit. Si le Dieu vivant vit en vous, il connaît même quand les ongles poussent ou qu'il faut les couper. Mais celui qui vit en vous est capable de vous donner tout ce qui vous est nécessaire à votre vie, à votre piété. Mais il attend que vous obéissiez à la parole de Dieu. Il dit, cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi dans la prière, cherchez-moi dans l'étude de la parole et vous vivrez. Haïssez le mal et vous vivrez. Jésus disait aux disciples, n'allez nulle part tant que vous n'ayez pas reçu la puissance du Saint-Esprit. On va le lire dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit nous donne la puissance pour démontrer le royaume de Dieu parmi les perdus. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la justice par le Saint-Esprit. Ce monde triste, déprimé, la France est le pays qui consomme le plus d'anxiolytiques. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la paix. Quand on rejette Dieu, on n'a pas la paix. La Bible dit, il n'y a pas de paix pour le méchant. Quand on rejette Dieu, il ne peut pas y avoir la paix. On est troublé, on est inquiet, on a peur de la mort, on a toujours des inquiétudes ou alors on s'enfonce davantage dans le péché. Mais la Bible dit dans Luc chapitre 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Alléluia. La puissance de Dieu nous est accordée pour que nous soyons les témoins du Seigneur. À Jérusalem, Jérusalem, c'est ton quartier. À Samarie, c'est ta ville. Aux extrémités de la terre, c'est toute la Guadeloupe, la Caraïbe. Partout où tu es témoin de Jésus-Christ. Déjà par la qualité de ta vie, par la réalité de la présence de Dieu, par la parole qui est dans ta bouche, tu es ambassadeur de Christ. Nous allons voir deux exemples où des hommes comme nous ont laissé Dieu régner dans leur vie. Ils se sont dépouillés de leurs revendications personnelles, de leurs ambitions pour être utilisés par Dieu pour amener le salut parmi les hommes. Allons dans le livre des Actes, chapitre 6, verset 8. Nous verrons cet homme appelé Étienne. Il était diacre, il suivait le Seigneur, il a donné sa vie au Seigneur, mais il a compris qu'il ne pouvait pas rester chez lui. Il fallait qu'il fasse quelque chose pour Dieu. La Bible dit, Étienne, pleine de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Étienne était un homme comme vous. Il n'avait rien de plus que vous. Mais il avait compris que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Il avait compris qu'il devait faire une démonstration d'esprit et de puissance. Étienne n'était pas pasteur, il n'était pas apôtre, il était comme vous, mais il avait cru que Dieu pouvait l'utiliser. Et c'est pourquoi je vous dis, vous ne verrez jamais agir le surnaturel de Dieu si vous ne vous tenez pas dans la prière et si vous n'allez pas annoncer l'évangile. Ah, je ne vois pas de miracle, je ne vois rien, mais c'est normal, tu n'es pas là où Dieu est. Eh oui, pour voir Dieu agir, il faut être là où Dieu est. Dieu est là où on l'invoque dans la prière. Il est là où nous sommes
quand nous annonçons la bonne nouvelle. La Bible dit Jésus travaillait avec eux. Deuxième personne que nous verrons, c'est l'apôtre Paul. Dans Actes chapitre 19, verset 11, nous lisons ceci. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Paul était comme vous. Il était même un méchant. Il a mis en prison des chrétiens. Il en a tué plusieurs. Il était persécuteur des chrétiens. Il haïssait les croyants. Jusqu'au jour où il a vu une lumière brillante se manifester. Une gloire descendre. Il était précipité. Et une voix est sortie. La voix du Fils de Dieu qui lui a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Jésus est toujours là, prêt à sauver. Et cet homme est tombé aveugle, car quand la gloire de Dieu ouvre vos yeux, vous êtes éblouis par la gloire du Père. Et après, je ne veux pas raconter toute l'histoire, mais après, cette converti est donnée à Dieu. Dieu l'a relevé. Il est devenu le plus grand des apôtres. Ce n'est pas celui qu'on élève qui a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est celui que Dieu a touché, qui est élevé. Et c'est pourquoi Jésus nous dit ceci encore une fois. Alors que nous avons des défis d'évangélisation, nous avons des défis de voir des hommes et des femmes être sauvés, nous avons le défi de les conduire à être dans le royaume de Dieu pour expérimenter les réalités du royaume de Dieu. Nous devons encore nous rappeler le commandement du Seigneur Jésus qu'il donne dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 17. Vous savez, pendant qu'on cherche la référence, même le corps de Paul était un instrument pour guérir les malades. Rappelez-vous, beaucoup cherchaient à toucher Jésus parce qu'ils savaient qu'en le touchant, ils allaient être guéris. Là, nous voyons l'apôtre Paul, c'est pareil. Ils essaient de toucher l'apôtre Paul. Pourquoi? Ce n'est pas qu'il avait quelque chose de surnaturel, mais il y avait la présence du Saint-Esprit. Et l'Esprit qui est en lui apportait la vie à tous ceux qui le touchaient. Mais toi, quand on veut te toucher, tu es prêt à te bagarrer parce qu'on ne veut pas, tu n'acceptes pas qu'on te reprenne. Quand on veut te toucher, tu dis non, j'ai du temps, je vais me convertir quand je voudrais. Quand on veut te toucher, tu prends la fuite. Ah non, on ne va pas m'embrigader. Hein. Moi, je fais ce que je veux. Mais tu devrais, toi, au contraire, chercher à toucher Jésus pour être sauvé. Nous lisons donc, dans Marc chapitre 7, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Jésus est ressuscité. Il est à la droite de Dieu afin que nous puissions amener le royaume de Dieu parmi les hommes. Ce n'est pas vous qui allez sauver qui que ce soit. C'est Dieu qui sauve. Vous n'avez aucun pouvoir pour guérir qui que ce soit. C'est Dieu qui guérit. Mais tout est activé par la foi. Sans la foi,
il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu ne crois pas ce que Dieu dit, tu ne seras jamais capable de vivre le surnaturel de Dieu. Si tu ne sais pas ce que tu es, tu ne seras jamais capable de résister au diable. Si tu ne crois pas ce que Dieu te dit concernant le nom de Jésus-Christ, tu seras toujours défait par l'adversaire. Tout genou fléchira devant lui. Toute langue confessera qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, toute montagne qui s'élève contre toi, tu dois la pulvériser par le nom de Jésus-Christ. Si tu crois en son nom, il faut croire à la puissance de son nom. Ils parleront de nouvelles langues. Le parler en langue est une puissance d'activation du surnaturel. Plus tu parles en langue, plus tu parles à Dieu, plus Dieu te parle et plus tu reçois du ciel davantage. Et puis, les malades, les impotents, ceux qui sont sous l'emprise des sorciers et qui sont sous des malédictions, ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu vous donne aujourd'hui la capacité d'être rempli du Saint-Esprit et de feu. Et c'est pourquoi si tu as soif de plus, si tu désires plus, si tu veux plus de Dieu, sois en communion avec le Saint-Esprit et médite la parole de Dieu. Et mets-toi en action. Je reprends par la prière, parce que Dieu se tient auprès de ceux qui l'invoquent. Et par l'évangélisation, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est ainsi que tu vas vivre la réalité du royaume de Dieu. Et il est dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Parce que dans leurs pieds, il y a une multitude d'anges qui les portent, afin qu'il ne leur arrive aucun mal. Tu veux marcher dans la gloire de Dieu, alors sors de ta sieste, réveille-toi et mets-toi debout. Et dis, Seigneur, à la voix du ciel qui te dira, qui enverrai-je? Tu peux répondre simplement, me voici. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Car ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament que tu es saint. L'univers proclame que tu es saint. Tu es glorifié, Dieu très saint. À jamais tu es saint. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame
Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Chantons ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Chantons puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et sans et tu es saint, l'univers proclame. Et tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Et tu es saint, toi le roi des rois. Et tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oui, tout ton peuple crie. Et tu es saint, oui, tu es le roi des rois. Et tu es saint, de l'éternité. Et tu es saint, à jamais tu es saint.
Aujourd'hui, c'est un temps de particulier. Quel que soit le lieu où tu es, quel que soit où tu es assis, je peux te dire aujourd'hui que le Saint-Esprit va te toucher. La Bible dit que la terre est remplie de la gloire de Dieu. Et cette gloire va demeurer pendant un temps. Elle va s'augmenter comme une flamme qui va embraser le monde. C'est ce que Dieu me montrait tout à l'heure. Une flamme qui va embraser le monde. Et le monde sera rempli de la gloire qui ne consume pas, mais qui donne la vie. Et après, elle va se retirer. Et il n'y aura plus que ténèbres sur la terre. Et c'est pourquoi pendant qu'il est encore temps, que c'est le temps de se tourner vers Dieu, le temps de se réconcilier avec Dieu, le temps de faire tomber l'emprise du diable sur notre vie, le temps de dire à Satan, c'en est assez, moi je vais vivre pour Dieu, je vais servir Dieu, je vais laisser la gloire de Dieu me porter, alors je vais dire c'est le temps de mon réveil. C'est le temps de me réveiller, afin que je puisse apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ce monde qui va bientôt être sous l'emprise des ténèbres. Et si toi-même, tu n'es pas enflammé par le feu de Dieu, les ténèbres vont t'envahir. Et c'est pourquoi la Bible dit, il nous a donné cette image de ces vierges folles ou sages. Certaines avaient été précautionneuses, elles avaient pris le temps d'avoir de l'huile, et les autres disaient, on aura le temps de le faire, mais tu ne sais jamais quand est-ce que le Seigneur Jésus va revenir. Et si aujourd'hui la flamme de Dieu t'embrase, ne passe pas à côté. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour toucher ton cœur aujourd'hui. Il vit dans ton âme si tu as fait la paix avec Dieu. Si tu es vivant en Jésus-Christ. Car tout homme, toute femme qui n'a pas donné son cœur à Jésus-Christ, qui ne s'est pas réconcilié en se repentant, en se détournant du péché, en demandant à Dieu de le libérer de l'emprise des ténèbres et n'ayant pas reçu l'Esprit de Dieu, sera condamné à la perdition, à l'emprise de Satan. Car la Bible dit malheur à l'homme, malheur aux hommes, car Satan est descendu vers vous. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, d'être remplis de force, d'être remplis de sagesse et de laisser la parole de Dieu pénétrer nos cœurs comme on l'a entendu aujourd'hui. Parce que c'est la parole qui est l'épée de l'Esprit. Et ce matin, j'aimerais te dire, et c'est le titre de la prédication, le Saint-Esprit, c'est ton plus précieux trésor que tu as dans ta vie. Le Saint-Esprit, c'est ton plus précieux trésor que tu as dans ta vie. C'est lui qui va te rendre libre d'être ce pourquoi Dieu t'a sauvé. C'est lui qui va te libérer des chaînes de la dépendance, du péché, de l'incrédulité, de la méchanceté et du mensonge. C'est le même esprit qui va te revêtir de force et d'autorité pour chasser les démons et guérir les malades. C'est le même esprit qui est en vous qui va vous obliger, vous amener à vous abandonner totalement au Seigneur. Tant que celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perd pour le Seigneur, la retrouvera. Parce que lui, c'est la vie. Si tu diminues, il augmente. Si tu meurs à toi-même, tu es rempli de vie, parce que c'est la vie de Dieu qui te porte. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Jésus disait, avant de partir, une parole qui doit nous interpeller aujourd'hui. On va le trouver dans l'évangile de Jean, chapitre 16 et verset 7. Nous verrons qu'ici, il nous montre l'importance de collaborer d'une façon intime et étroite avec le Saint-Esprit. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7, il dit ceci, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » La venue du Saint-Esprit, c'est la démonstration que Jésus est ressuscité. Et c'est parce qu'il est ressuscité que le Saint-Esprit est descendu parmi les hommes. Il vous dit, il vous est avantageux, parce que Jésus connaît qui est le Saint-Esprit. Vous êtes des enfants du Saint-Esprit. Comment?
Je suis un enfant du Saint-Esprit. Oui, vous êtes enfant du Saint-Esprit. Parce que qui vous a donné la vie nouvelle? C'est le Saint-Esprit. Mais si vous êtes né du Saint-Esprit, qui est votre papa? C'est le Saint-Esprit. N'est-ce pas le même esprit qui a fait naître dans le sein de Marie un enfant? Et c'est pourquoi votre Père qui vit en vous, qui est le Père éternel, qui est le Fils, vit en vous parce qu'il vous donne la vie. Et c'est ainsi que Dieu disait par la bouche de son Fils qu'il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il est vrai que nous avons la vérité par la parole de Dieu, mais nous devons apprendre à servir Dieu par le Saint-Esprit. Trop souvent, nous nous appuyons sur nos capacités humaines, mais la chair et le sang n'hériteront pas le ciel. Tout ce que nous faisons avec nos aptitudes, nos capacités, notre sagesse ou nos traditions, nos raisonnements ne sont pas agréés par Dieu. Tout don excellent, toute grâce excellente vient du Père des Lumières, du Dieu vivant. Et c'est pourquoi ce que Dieu agrée, c'est le doux parfum de sa présence dans notre vie. Dieu nous sent. Est-ce que tu sens bon aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qu'il sent quand il te sent? Parfois, il sent pas d'odeur, une vie de compromis, une vie tiède. Parfois, il sent un doux parfum, la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et puis d'autres, il dit, pouh, ça ne sent pas bon. Parce qu'il sent le péché, il sent l'iniquité. Oh, Dieu est lumière, il n'a point de ténèbres en lui. Pose-toi la question ce matin. Si Dieu me sent aujourd'hui, que va-t-il sentir? Ce n'est pas ton parfum qui compte. C'est la douceur de la présence du Saint-Esprit dans ton cœur. C'est la réalité de ta communion avec Dieu. C'est ta capacité d'adorer Dieu en vérité et en esprit. C'est facile d'adorer Dieu avec la bouche, mais il faut que le cœur se connecte au ciel. Il faut que l'esprit se connecte au Dieu des esprits pour que tu puisses adorer Dieu en esprit et en vérité. L'apôtre Paul lui-même disait ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4, ceci. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Quand tu diminues, Dieu grandit. Quand tu te sens faible, c'est alors que tu es fort. Parce que l'esprit prend la place et le contrôle. Et quand le Saint-Esprit prend la place et le contrôle, il y a une démonstration qui amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a une démonstration qui amène toute sagesse humaine à la confusion pour montrer la supériorité de la pensée de Dieu, qui dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas mes voix ». Ce même esprit nous revêt de puissance, car l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il nous revêt de puissance parce qu'au nom de Jésus-Christ, nous chassons les démons et nous imposons les mots malades et ils sont guéris. Il nous revêt de puissance contre le péché et l'iniquité et nous résistons au diable. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce ne sont pas vos compétences ou votre stratégie qui amènera une âme à se tourner vers Dieu. Car rappelez-vous que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. C'est pourquoi tu as besoin de ne pas être monsieur ou madame, mais d'être un vase qu'il va remplir de sa présence. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un. Tu as besoin d'être simplement un vase entre ses mains, qu'il va remplir de force, d'amour et de sagesse. Et cette force, cet amour, cette sagesse doit te remplir. Je vous disais, dans la vision que Dieu me donnait, j'ai vu quelque chose d'étonnant.
j'ai cru que Dieu allait consumer la terre. Parce que Dieu s'appelle un feu dévorant. Car il m'a montré la terre enflammée. Mais cette flamme sortait de son cœur. Et il m'a fait comprendre, je ne suis pas venu pour consumer. Je suis venu pour sauver. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais je suis lumière et je suis venu consumer les ronces et les épines. Je suis venu consumer les faux prophètes et ceux qui détournent le cœur des hommes de la vérité. Je suis venu consumer l'égarement de mon peuple et lui montrer qui je suis. Le Dieu de la vérité, le Dieu de l'amour, le Dieu de la force. Et le temps est venu. Si vous ne vous laissez pas enflammer par le feu de Dieu, comme ce buisson qui était enflammé par la présence de Dieu, que Moïse a venu, soyez un buisson sur lequel Dieu repose pour éclairer ce monde. Car vous êtes la lumière du monde. L'apôtre Paul disait ceci toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 et 6, il dit ceci. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 et 6. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. On ne peut pas parler des choses de Dieu avec sa sagesse. Notre compétence, au contraire, vient de qui? Vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Les hommes n'ont pas besoin de religion. Ils n'ont pas besoin d'arguments. Ils ont besoin d'une démonstration d'esprit et de puissance. La Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Le Saint-Esprit lui-même vous dira ce qu'il faudra dire. Il est temps que vous compreniez que vous devez vivre la vie du royaume de Dieu. Il est temps de saisir que nous ne sommes pas simplement des hommes et des femmes qui vivons sur la terre, mais nous sommes fils et filles du Très-Haut. Nous vivons assis avec Christ dans les cieux. Et en tant que tel, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des droits, des devoirs, mais aussi des bénédictions. Je vous disais, et je vais me donner la référence, dans Jean chapitre 16, verset 8, il est dit, quand le Saint-Esprit sera venu, Jean chapitre 16, verset 8, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il convaincra le monde. Beaucoup d'hommes se sont trompés. On a voulu séduire les hommes par le spectacle. Oh, nous sommes dans un monde audiovisuel. Il faut donner ce que le monde aime. Spectacle, projecteur, comme si on est au ciné. Ah, il faut essayer de leur montrer comment il faut faire. Alors on se met à leur niveau et on s'habille comme eux, on parle comme eux, on prend leur langage comme eux. Ce n'est pas ce qui va toucher une âme. Vous allez faire des adhérents, vous allez faire des sympathisants, mais vous ne ferez pas des disciples de Dieu. Seul le Saint-Esprit a le pouvoir de sauver. Seul le Saint-Esprit a le pouvoir de convaincre. Seul le Saint-Esprit a le pouvoir de donner la vie éternelle. C'est pourquoi le prophète Zacharie, ayant eu la vision de ce que Dieu allait faire à la fin des temps, d'envoyer le Saint-Esprit, disait dans Zacharie chapitre 4, verset 6, par la puissance du Saint-Esprit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Vous savez comment l'Esprit agit quand il trouve une église qui prie?
Car l'Église qui prie dit, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Nous voulons voir ta gloire descendre pour sauver des âmes. Deuxième chose, le Saint-Esprit se trouve quand il trouve une église en action. Il travaillait avec eux parce qu'ils allaient annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous voulez vivre le surnaturel de Dieu, priez. Engagez-vous dans la prière. Tenez ferme dans la prière et annoncez la bonne nouvelle. Et vous verrez le surnaturel de Dieu. Parce que Dieu agit avec ceux qui sont à ses pieds. Et il agit avec ceux qui proclament la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous avons mis en place tout un programme d'action. Afin que vous permettez vous-même de vivre dans le surnaturel de Dieu. Dieu est là où nous devons être. À ses pieds, dans la prière, et sur le terrain, annoncer que Jésus-Christ est le Rédempteur de tous les hommes. Le royaume de Dieu doit être connu des hommes. Le royaume de Dieu, ils ont besoin de connaître le royaume de Dieu. Parce que ce monde est dans les ténèbres. Ce monde est dans l'angoisse. Ce monde ne sait pas ce qu'il en sera. Certains même disent qu'il y a trop d'humains sur la terre et on ne sera plus capable de les nourrir. D'autres disent que la terre était en désordre parce que les hommes le polluent. Et on se pose même la question, est-ce que quand on boit de l'eau, est-ce que c'est de l'eau saine? Nous qui sommes concernés par le chlordécone. Mais la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Je reprends. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. La priorité pour nous devrait être en communion avec le Saint-Esprit et être au pied du Seigneur pour que la parole de Dieu pénètre dans notre cœur. Il faut nous familiariser avec la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit qui est celui qui va nous éduquer, nous révéler la parole de Dieu et faire de nous un témoin efficace. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas témoigner. Les hommes n'ont pas besoin d'arguments, ils ont besoin d'écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi quand on vous demande dans le boulot d'apprendre des versets, c'est pour vous donner des outils, pour faire connaître la parole de Dieu aux hommes. C'est pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu pour vous-même. Parce que le Saint-Esprit va utiliser ce que vous avez médité pour vous donner la victoire. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous n'aurez pas la foi. C'est pourquoi Jésus disait, avant qu'il ne vienne, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que tout est fait pour que vous n'ayez pas le temps, ni le désir, ni la soif de chercher Dieu au travers de sa parole. Mais la vérité, c'est que le diable le sait. Car quand vous connaissez la parole, que vous l'utilisez et que vous appuyez sur les promesses que Dieu vous dit, alors il est défait. Il est KO. Parce que Dieu dit ce qu'il fait. Et il fait ce qu'il dit. Et ce que Dieu vous dit dans sa parole, il l'accomplit. La terre passera, les cieux passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et c'est pourquoi trop d'activités, trop de programmes, trop de YouTube, trop de TikTok, trop de temps sur Internet, trop de temps à la radio, trop de temps dans le jardin, trop de temps dans les activités diverses, mais pas suffisamment de temps pour se tenir au pied du Seigneur et recevoir la révélation au travers de sa parole. Le peuple meurt, il périt, faute de révélation. Jésus a dit ceci, je suis le pain de vie. Celui qui me mange aura la vie. Ce pain, c'est la parole. Et c'est parce que tu ne lis pas la parole de Dieu pour recevoir la vie que tu dépéris et que tu te demandes
comment je ne me sens pas bien spirituellement, je me sens lourd, ça ne va pas, c'est normal. Tu n'as pas mangé le pain de vie. C'est Jésus qui est le pain de vie. C'est la révélation de Jésus-Christ qui te donne la vie. Et c'est pourquoi si tu te sens affaibli, alors tu as besoin d'activer la puissance de Dieu dans ta vie. Je reprends. Si tu te sens affaibli, tu as besoin d'activer la puissance de Dieu dans ta vie. Bientôt la saison cyclonique. Et à l'approche d'un mauvais temps, vous courez dans les supermarchés et les magasins de bricolage pour acheter déjà des lampes, des bougies, car vous savez qu'on va couper l'électricité. Ensuite, vous prenez de quoi vous protéger, parce que vous savez que le vent sera terrible. Bien-aimés, il y a un cyclone qui atteindra le monde. La Bible dit que le monde chancelle et vacille à cause de son péché. Vous savez que beaucoup considèrent l'Occident et le monde dans lequel nous vivons comme Sodome et Gomorrhe, parce que eux, dans leur culture, ils ne peuvent pas comprendre comment certaines femmes s'habillent en Occident, comment le comportement de certains s'habille. C'est pourquoi nous sommes là, l'Occident, dans ce qu'il représente aujourd'hui, est la risée de d'autres peuples. Ils se sont dit, ils sont devenus fous. Ils croient être sages, ils sont devenus fous. Ils retournent dans les pratiques de Sodome et Gomorrhe. Et nous sommes comme cet homme. Lot, nous habitons Sodome et Gomorrhe. Et nous avons même peut-être une position d'autorité comme Lot qui se trouvait à la porte de la ville, montrant qu'il était notable et peut-être juge même dans cette ville. Mais la Bible dit qu'il tourmentait son âme à cause du péché qu'il voyait. Et vous connaissez l'histoire, quand les anges sont venus lui dire « Sors de cette ville, parce que nous allons la détruire ». Il a résisté. Il ne voulait pas. Et peut-être que toi, tu ne comprends pas que bientôt vient le jugement de Dieu qui va s'abattre sur notre humanité. Et Dieu t'avertit et te dit, sors. Il vient te réfugier sous l'abri du Très-Haut. Viens demeurer sous son ombre. Parce que viendra le temps où tous ceux qui seront restés en arrière ne pourront plus s'en sortir. Et nous voyons que les anges ont forcé Lot à sortir. Parce qu'ils savaient que le jugement de Dieu était inévitable. Ce matin, tu n'as pas des anges à tes côtés. Tu as l'Esprit éternel. Non seulement il est à tes côtés, mais il vit en toi. Et tu as besoin de comprendre que tu ne peux pas rester dans l'état où tu es aujourd'hui. Tu dois recevoir plus de Dieu. Tu dois recevoir la vie de Dieu. Tu dois recevoir l'abondance de sa vie. Et vous savez qu'est-ce qu'apporte la vie? La vie apporte la santé, la prospérité, l'autorité, l'accomplissement de la volonté de Dieu dans votre vie. La vie vous apporte la sérénité. Si le Dieu vivant vit en vous, il connaît même toutes vos maladies. Si le Dieu vivant vit en vous, il connaît même chaque cellule de votre sang. Si le Dieu vivant vit en vous, il connaît chaque cheveu de votre tête, il l'a dit. Si le Dieu vivant vit en vous, il connaît même quand les ongles poussent ou qu'il faut les couper. Mais celui qui vit en vous est capable de vous donner tout ce qui vous est nécessaire à votre vie, à votre piété. Mais il attend que vous obéissiez à la parole de Dieu. Il dit, cherchez-moi et vous vivrez.
Cherchez-moi dans la prière, cherchez-moi dans l'étude de la parole et vous vivrez. Haïssez le mal et vous vivrez. Jésus disait aux disciples, n'allez nulle part tant que vous n'ayez pas reçu la puissance du Saint-Esprit. On va le lire dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit nous donne la puissance pour démontrer le royaume de Dieu parmi les perdus. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la justice par le Saint-Esprit. Ce monde triste, déprimé. Là, la France est le pays qui consomme le plus d'anxiolytiques. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la paix. Quand on rejette Dieu, on n'a pas la paix. La Bible dit, il n'y a pas de paix pour le méchant. Quand on rejette Dieu, il ne peut pas y avoir la paix. On est troublé, on est inquiet, on a peur de la mort, on a toujours des inquiétudes ou alors on s'enfonce davantage dans le péché. Mais la Bible dit dans Luc chapitre 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Alléluia. La puissance de Dieu nous est accordée pour que nous soyons les témoins du Seigneur. À Jérusalem, Jérusalem, c'est ton quartier. À Samarie, c'est ta ville. Aux extrémités de la terre, c'est toute la Guadeloupe, la Caraïbe. Partout où tu es témoin de Jésus-Christ. Déjà par la qualité de ta vie, par la réalité de la présence de Dieu, par la parole qui est dans ta bouche, tu es ambassadeur de Christ. Nous allons voir deux exemples où des hommes comme nous ont laissé Dieu régner dans leur vie. Ils se sont dépouillés de leurs revendications personnelles, de leurs ambitions pour être utilisés par Dieu pour amener le salut parmi les hommes. Allons dans le livre des Actes, chapitre 6, verset 8. Nous verrons cet homme appelé Étienne. Il était diacre, il suivait le Seigneur, il a donné sa vie au Seigneur, mais il a compris qu'il ne pouvait pas rester chez lui. Il fallait qu'il fasse quelque chose pour Dieu. La Bible dit Étienne, pleine de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Étienne était un homme comme vous. Il n'avait rien de plus que vous. Mais il avait compris que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Il avait compris qu'il devait faire une démonstration d'esprit et de puissance. Étienne n'était pas pasteur, il n'était pas apôtre, il était comme vous, mais il avait cru que Dieu pouvait l'utiliser. Et c'est pourquoi je vous dis, vous ne verrez jamais agir le surnaturel de Dieu si vous ne vous tenez pas dans la prière et si vous n'allez pas annoncer l'évangile. Ah, je ne vois pas de miracle, je ne vois rien, mais c'est normal, tu n'es pas là où Dieu est. Eh oui, pour voir Dieu agir, il faut être là où Dieu est. Dieu est là où on l'invoque dans la prière. Il est là où nous sommes quand nous annonçons la bonne nouvelle. La Bible dit Jésus travaille avec eux. Deuxième personne que nous verrons, c'est l'apôtre Paul. Dans Actes chapitre 19, verset 11, nous lisons ceci. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Paul était comme vous. Il était même un méchant. Il a mis en prison des chrétiens. Il en a tué plusieurs. Il était persécuteur des chrétiens.
il haïssait les croyants. Jusqu'au jour où il a vu une lumière brillante se manifester. Une gloire descendre. Il était précipité. Et une voix est sortie. La voix du Fils de Dieu qui lui a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Jésus est toujours là, prêt à sauver. Et cet homme est tombé aveugle, car quand la gloire de Dieu ouvre vos yeux, vous êtes éblouis par la gloire du Père. Et après, je ne veux pas raconter toute l'histoire, mais après, cette converti est donnée à Dieu. Dieu l'a relevé. Il est devenu le plus grand des apôtres. Ce n'est pas celui qu'on élève qui a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est celui que Dieu a touché, qui est élevé. Et c'est pourquoi Jésus nous dit ceci encore une fois. Alors que nous avons des défis d'évangélisation, nous avons des défis de voir des hommes et des femmes être sauvés, nous avons le défi de les conduire à être dans le royaume de Dieu pour expérimenter les réalités du royaume de Dieu. Nous devons encore nous rappeler le commandement du Seigneur Jésus qu'il donne dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 17. Vous savez, pendant qu'on cherche la référence, même le corps de Paul était un instrument pour guérir les malades. Rappelez-vous, beaucoup cherchaient à toucher Jésus parce qu'ils savaient qu'en le touchant, ils allaient être guéris. Là, nous voyons l'apôtre Paul, c'est pareil. Ils essaient de toucher l'apôtre Paul. Pourquoi? Ce n'est pas qu'il avait quelque chose de surnaturel, mais il y avait la présence du Saint-Esprit. Et l'Esprit qui est en lui apportait la vie à tous ceux qui le touchaient. Mais toi, quand on veut te toucher, tu es prêt à te bagarrer parce qu'on ne veut pas, tu n'acceptes pas qu'on te reprenne. Quand on veut te toucher, tu dis non, j'ai du temps, je vais me convertir quand je voudrais. Quand on veut te toucher, tu prends la fuite. Ah non, on ne va pas m'embrigader. Hein. Moi, je fais ce que je veux. Mais tu devrais, toi, au contraire, chercher à toucher Jésus pour être sauvé. Nous disons donc, dans Marc chapitre 7, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Jésus est ressuscité. Il est à la droite de Dieu afin que nous puissions amener le royaume de Dieu parmi les hommes. Ce n'est pas vous qui allez sauver qui que ce soit. C'est Dieu qui sauve. Vous n'avez aucun pouvoir pour guérir qui que ce soit. C'est Dieu qui guérit. Mais tout est activé par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu ne crois pas ce que Dieu dit, tu ne seras jamais capable de vivre le surnaturel de Dieu. Si tu ne sais pas ce que tu es, tu ne seras jamais capable de résister au diable. Si tu ne crois pas ce que Dieu te dit concernant le nom de Jésus-Christ, tu seras toujours défait par l'adversaire. Tout genou fléchira devant lui. Toute langue confessera qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, toute montagne qui s'élève contre toi, tu dois la pulvériser par le nom de Jésus-Christ. Si tu crois en son nom, il faut croire à la puissance de son nom. Ils recevront, ils parleront de nouvelles langues. Le parler en langue est une puissance d'activation du surnaturel
Plus tu parles en langue, plus tu parles à Dieu, plus Dieu te parle et plus tu reçois du ciel davantage. Et puis, les malades, les impotents, ceux qui sont sous l'emprise des sorciers et qui sont sous des malédictions, ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu vous donne aujourd'hui la capacité d'être rempli du Saint-Esprit et de feu. Et c'est pourquoi si tu as soif de plus, si tu désires plus, si tu veux plus de Dieu, sois en communion avec le Saint-Esprit et médite la parole de Dieu. Et mets-toi en action. Je reprends par la prière, parce que Dieu se tient auprès de ceux qui l'invoquent. Et par l'évangélisation, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est ainsi que tu vas vivre la réalité du royaume de Dieu. Et il est dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Parce que dans leurs pieds, il y a une multitude d'anges qui les portent, afin qu'il ne leur arrive aucun mal. Tu veux marcher dans la gloire de Dieu, alors sors de ta sieste, réveille-toi et mets-toi debout. Et dis, Seigneur, à la voix du ciel qui te dira, qui enverrai-je? Tu peux répondre simplement, me voici.